Bonjour, bienvenue dans l'univers Bloctopool. Alors, suite à la demande de plusieurs de nos clients, aujourd'hui, on vous fait une vidéo pour vous montrer la pose du feutre et la pose d'un liner complet avec tous les détails. On commence par donc le feutre que vous recevez en rouleau. Donc, c'est du feutre polypropylène 350 grammes au mètre carré que vous allez coller avec les colles Aquafast que vous avez dans vos kits PVC. Donc, vous avez entre 2, 3 à 4 bombes en fonction de la taille de vos bassins. Là, on est sur une petite piscine. Une bombe à une bombe et demie vont être largement suffisantes. Je vais vous donner toutes les techniques pour pouvoir bien poser votre feutre. Toutes les plaques donc sont bien mises. On va commencer par faire toutes les parois extérieures, ensuite la plage et on finira par le sol. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. Pour coller le feutre, je vais partir d'un angle, peu importe lequel. Là, je commence sur une grande longueur. Ma colle va sécher assez rapidement. En plus, là, on pose le liner, il fait à peu près 20 degrés, 20-25 degrés aujourd'hui. Donc, on est quand même déjà sur une belle chaleur. Je vais commencer par encoller juste mon haut, comme ça, et mon angle. Ça va être mon départ. Et je vais venir bien mettre mon feutre dans l'angle. Alors, je le fais juste reposer un petit peu par terre. Pour qu'en fait, il dépasse en haut, mais qu'en bas, en fait, il vienne pas vraiment faire de boursouflure. Vous voyez, je l'ai juste posé comme ça, je le colle juste en haut et juste dans l'angle. Je fais ça comme ça parce qu'après, je vais pouvoir le réajuster. On n'en colle jamais toute la partie de la piscine. On n'en colle que en haut sur 15-20 cm. Donc, je m'arrête jusqu'à la plage. Vous voyez que j'y vais tranquillement, hein, je ne suis pas en train de courir. Je prends mon rouleau, je le déroule sur là les 3-4 mètres. Et je vais venir regarder en fait ma tension comme ça. Là, je vois qu'il repose bien jusqu'au sol. Je le colle d'abord en haut. Et je viendrai le coller en bas qu'après. Je n'en colle que le haut. J'arrive ici à ma plage. Hop, je vais mettre du feutre jusqu'à la plage. Et je sais qu'après, je dois aller là-bas jusqu'à 60 cm. Mon cutter, lame neuve, je vois à peu près à l'œil 60 cm. Donc je fais ma première découpe ici. Donc je tiens ici mon angle que je n'ai pas encore encollé, avec mon genou, mon pied, et je viens découper ma plage. Et je vais jusqu'à l'angle. Ensuite, je remets un petit peu de colle. Là, sur ma partie plage, j'en mets un petit peu plus. Et je vais venir encoller tranquillement, hop, toute cette partie-là. Donc vous voyez, j'avais fait une pré-découpe. Ici, aujourd'hui, là, c'est pas très beau, je vais refaire toutes mes découpes après. C'est pareil pour cet angle-là. En fait, pour cet angle, je viens bien me mettre dans l'angle. Et je viens découper. Hop. Ici. Ça va être une chute. Pour le moment, elle ne me sert pas. C'est pas je fais mon angle ici et j'en colle jusque là et je refais un bout. Non, ça, c'est une chute. On aura largement assez de feutre. Donc pour le moment, ça, on n'en a pas besoin. C'est pareil, je vais continuer là. Je peux bien me réaligner si je veux. Vous voyez, je peux décoller et recoller. Hop. Donc on voit que je boursoufle un petit peu. Ce que je vais faire, c'est bien regarder en fait comme ça. Et que en fait, ça fasse quand même une belle descente. Là, on voit qu'on est bien. Que ça descend bien. J'ai pas de vagues, j'ai pas de choses comme ça.
Donc, je vais commencer hop, par mon bout ici et ne mettre de la colle que sur 10 centimètres en bas. Et là, je vais bien venir tendre mon feutre. Vous voyez, je repars de mon angle. Donc, mon angle là, je vais bien en coller, mais que 10 centimètres en bas. Je vais bien pousser mon feutre vers l'angle. Admettons, j'ai des plis. Vous voyez ici, là. Je redécolle. Je recommence bien. Je repousse bien dans mon angle. Et voilà, j'ai effacé mes plis. Ces petits plis qui restent dans le bas, là, eux vont s'effacer tout seuls. Vous voyez, c'est que parfois j'ai un manque de colle. Hop, je remets un peu de colle. Je réefface mes plis. Et c'est bon. Alors, bah là, on voit que par exemple, j'ai une boursouflure qui se crée. Eh bien, je vais décoller l'entièreté et je vais recoller l'ensemble. Tac, et on voit que tout s'est effacé. On peut décoller, rencoller, vous voyez. Si ça a séché trop, je remets un petit peu de colle et je me remets bien. Et vous voyez que là, ma boursouflure s'est complètement effacée. Parce que j'ai décollé, rencollé, bien tendu, remis. Ça reste un chantier. En haut, je viens découper mon feutre, juste sous le rail hung. Dans l'angle là, c'est pareil. On découpe tous les angles. Tous les angles bien au droit. Ici, on voit que j'en ai un petit peu de trop sur ma plage. C'est pareil. Je découpe bien au droit. Alors, si on regarde un petit peu les défauts. Ici, dans l'angle, par exemple, là, hop, j'ai un petit manque. Ici, c'est pas trop grave, parce que notre liner, dans cet angle-là, dans cet angle-là, dans celui-là et dans celui du bas, il va avoir un rayon de 5 cm. Donc, on ne verra pas ces défauts-là. Donc, c'est pas méchant. Au-delà de 3 cm, pas de problème. Hop, j'ai fait mon premier panneau, bah, je vais pouvoir enchaîner avec un autre. Bien descendre mon feutre, je le laisse un peu libre. Là, je le présente. Hop. Ce qu'on va faire, là, je vais en coller mon angle. Et hop. Donc, on voit que là, j'avais pris de la marge pour mon angle. Ben, je repars de mon haut. Et je viens découper, hop, bien droit dans mon angle. Il en est de même pour en haut comme tout à l'heure. Je viens bien faire le bord de mon skimmer. Je viens réencoller à mon niveau mon angle. Un peu le bas.
Sur cette piscine, on est sur une plage simple, donc juste une banquette. Je vous montre comment on pose le feutre sur une banquette. Je vais poser mon rouleau, hop, au sol. Je vais venir me mettre en bas bien. Ici, je vais remonter jusqu'à ce que je sois... Alors là, vous voyez, j'ai une coupe qui est un peu bizarre, mais... Et là, hop, je vais venir couper en bas de ma plage mon feutre pour avoir juste mon morceau de descente, pour pouvoir bien tendre mon angle. Hop. Il faut avoir des bonnes lames de cutter hein, pour faire la pose du feutre, c'est quand même plus agréable. Et donc maintenant que j'ai fait ma découpe, je vais d'abord encoller juste mon fond de plage. Je vais pas m'amuser à faire ça, ça, ça. Je vais faire ça et ma descente. Je prends mon feutre. J'essaye de bien l'aligner à ma droite là. Hop. Et je vais déjà voir, hop, un peu en m'ajustant ce que ça donne en tirant. Là, je redemande à remonter un petit peu. Je décolle, je bloque bien. Et maintenant que je me suis pas trop mal aligné comme ça, je rencolle un peu plus loin. Et là, j'en mets un peu plus. Et je vais venir vraiment bien matelassé sur ma plage. Pour avoir une belle tension. Hop. Et je vais réaliser exactement la même chose pour ma façade. Je viens en coller mon angle et le dessus de la plage. Un petit peu en retour. Et ensuite, je viens tendre ma totalité. Hop. Comme ça. Et là, au moins, j'ai une bonne tension. Et voilà. Comme ça, au moins, dans mon angle, il est vraiment bien protégé. C'est pas j'ai un feutre là, un feutre là. Non, j'ai un seul et même feutre qui fait mon assise, ma redescente. Hop. Je finis d'encoller ma paroi. Alors, sur les plages et sur les escaliers, là, j'utilise plus de colle. Je le répète bien. Sur la partie paroi extérieure, encollage en haut, en bas. Sur la partie plage, j'en colle toute ma partie au fur et à mesure. Et là, je vais pouvoir faire ma petite découpe. Hop. Ici, pour ma petite chute, je me mets bien bord à bord. Et je vais aller chercher les premiers angles. Et là, j'essaye bien aussi de me mettre bord à bord en façade. Je vais faire toutes mes approches, mes découpes. Et puis après, je reprendrai mon panneau si j'ai besoin.
Hop. Donc là, j'ai fait ma plage, ma façade. Et bien maintenant, je vais pouvoir faire mon sol, parce que en faisant mon sol, en fait, j'ai une partie de ma chute qui va me servir pour faire en fait mon dernier panneau en haut. Comme ça, j'ai vraiment pas de perte. Alors pour le sol, on vérifie bien que tout est propre, balayé, aspiré, parce que à partir de là, le moins de petits graviers, erreurs, problèmes, eh bien, va nous emmener des défauts sur le liner. Hop. Là, on voit qu'on est bon, tout a été préparé. On travaille souvent en petite basket propre pour éviter de ramener des saletés à l'intérieur. Et donc, le feutre, c'est pareil. Je vais garder ici un peu de marge. Et donc, je vais commencer par bien le rajuster sur les bords. Et donc, je vais d'abord venir l'encoller ici, directement sur le béton. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, pour bien maintenant le tendre, vu qu'il est collé là-bas. Je fais mes découpes. Et maintenant, je vais pouvoir passer à ma dernière coupe. Donc là, je réalise ma coupe pour mon rejointoiement au sol sur le béton. Ce que je vais faire, c'est que je relève de chaque côté. Je viens en coller en fait sur 15-20 cm les deux bandes et je viens les remettre bien comme ça là, bord à bord. Et ça, je vais le faire tout du long. Et il faut vraiment qu'on soit bord à bord. S'il y a un petit espace, ça se verra un peu au liner après derrière. Voilà, là j'ai tout encollé. Maintenant, je vais pouvoir faire mes dernières coupes. Et donc là, je vais finir mon dernier panneau avec ma chute, parce que ça m'arrangeait. Parce que normalement, avec ça, je dois être pile poil. Allez, toujours pareil, j'en colle le haut. Un petit coup de cutter en bas. Allez, je viens de finir d'encoller mon panneau. Là, j'en colle vraiment partout. Autour des buses, pour avoir une bonne accroche. Donc là, je sens ma buse en dessous, hein, je fais bien le tour. Et hop, je vais jusque dans mon angle. Un petit coup de cutter dans l'angle. Hop là. Ici, j'ai ma buse.
Alors là, on voit en plus que j'ai déjà mis mes joints avant mon liner. Il me manque ce petit coin. Et voilà. Alors, il faut essayer d'être le plus précis possible. Par exemple, vous voyez, là, j'ai un petit défaut, mais ça ne se verra pas parce qu'on va se retrouver sur un liner avec un angle comme ça. Ici, c'est pareil, mais soyez quand même le plus précis possible. Si on regarde bien, j'ai bien fait mes découpes quand même partout et j'essaye d'être le plus propre possible sur cette étape-là. Bon, j'espère que cette petite vidéo a été bien plus explicite que les autres, qu'on est bien rentré dans le détail. N'hésitez pas à nous faire remonter des informations supplémentaires. Comme ça, on s'améliore tout le temps. Donc voilà, à très vite.